Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour le journal de la mi-journée de ce dimanche. D'abord, les titres. Rompre le sort qui bloque la victoire des éperviers du Togo, le mouvement pour la sauvegarde de l'intérêt national invoque Dieu et les mânes des ancêtres. Des prières ont lieu ce week-end à Michintove. Les Tunisiens votent ce dimanche pour la présidentielle. Un scrutin sans suspense pour le sortant Kais Saïd. Il n'y a rien de plus agréable que de se détendre en savourant une délicieuse tasse de café ou de chocolat en cette journée dominicale. Les bienfaits de ces deux nutriments sont à découvrir dans la rubrique Bien-être. À tout à l'heure. radiolomé.tg. Mettre Dieu et les mânes des ancêtres aux côtés des éperviers du Togo pour la victoire, eh bien, c'est ce que fait le mouvement pour la sauvegarde de l'intérêt national. Après la prière musulmane vendredi dernier à Lomé, les prêtres traditionnels du Togo ont à leur tour prié hier à Michintove pour la victoire de l'équipe nationale. Reportage Hervé Segbon. Ce deuxième jour de prière pour les éperviers a rassemblé dans le canton de Michintove, quartier Diossé, de nombreux prêtres traditionnels venus des différentes préfectures du pays. La cérémonie de libation a été présidée par le prêtre Fretas Ahama de Michintove. Celui-ci a invoqué les membres des ancêtres pour qu'ils balisent un nouveau chemin de la victoire pour les éperviers. Des dizaines de chefs traditionnels étaient présents. Tous souhaitent la victoire aux éperviers. La cérémonie a été organisée par le mouvement Mozin. Son représentant Sobo Komlan réitère le but de l'initiative. C'est pour désactiver toutes les malchances qui accompagnaient notre épervier. Quand les éperviers gagnent, tout le monde se joint à cette joie-là. Mais il y a un bon moment, cette joie est en train de se dissiper. Les esprits des éperviers décédés ont été aussi évoqués en faveur de l'équipe nationale. Hervé Segbonou, les cultes presbytériens sont célébrés en ce moment même à Michintove pour les mêmes intentions, la victoire des éperviers. Ils sont un soutien important dans le processus de guérison des malades. Il s'agit des accompagnants. Une pensée pour eux en cette journée du 6 octobre. Pour nous parler de leur rôle, nous recevons un invité de la rédaction, Dr Chao Isidore, médecin généraliste. Rendez-vous en fin du journal. Les enseignants aussi accompagnent les élèves dans la réussite de leur cursus scolaire. Cependant, ils ne sont pas seuls dans cette mission. Les parents d'élèves sont également impliqués. Quelle doit être alors la relation entre ces deux entités? Élément de réponse dans ce dossier de Azonko Senami. L'école et la famille, deux entités complémentaires. L'une vient en appui à l'autre pour faire d'un enfant un être bien éduqué, bien instruit et épanoui. Karine Kafouyesin, membre du comité des parents d'élèves d'un établissement de Lomé. Nous devons travailler en collaboration pour la réussite de nos enfants. Ainsi, nous devons leur rendre visite pour s'enquérir des nouvelles concernant le travail de nos enfants. En tant que tutrice, il est également de mon devoir d'avoir le numéro de chaque enseignant et surtout celui du responsable de l'établissement pour être au parfum des comportements de mes enfants à l'école, dans la rue et avec qui ils marchent. Et les enseignants et nous parents d'élèves devrions parler d'une même voix pour la réussite de nos enfants. Il ne doit jamais y avoir de conflit entre les parents et les enseignants. C'est pourquoi nous ne devons pas dormir sur nos lauriers et les laisser eux seuls faire le travail. Ce contrat social nécessite l'implication de tous pour une relation de confiance, aujourd'hui mise en mal et dénoncée par les enseignants. Ces derniers pointaient du doigt une démission des parents. Kofi Kossi Maoussé, enseignant dans un établissement de Lomé. On inscrit l'apprenant, mais une fois qu'il est inscrit, les documents en termes de livres, par exemple, dont il a besoin, faute de moyens, ou bien par négligence, ce dernier n'a pas cela.
On remarque souvent aussi un dysfonctionnement dans le suivi. C'est que le parent peut passer toute une année sans jamais prendre contact avec les encadreurs de l'apprenant. L'élève, quand il vit dans une cellule familiale où il y a des conflits en permanence entre père et mère, ou bien c'est des familles monoparentales et la gestion de l'enfant devient compliquée, il n'est pas rare de rencontrer des parents d'élèves qui, devant des cas d'indiscipline ou des situations qui ont amené les encadreurs, les enseignants à sanctionner les enfants d'une manière ou d'une autre, que le parent vienne s'insurger, et des fois devant l'apprenant, contre les encadreurs, faire du scandale même. Alors cet enfant, demain, comment est-ce qu'il peut avoir du respect pour les encadreurs et comment les encadreurs maintenant vont continuer leur mission? En clair, ce système dual enseignement-apprentissage appelle à un partenariat étroit entre les acteurs en faveur de l'apprenant, une responsabilité partagée pour un défi commun. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité internationale présidentielle en Tunisie, les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche pour une élection où le chef d'État sortant Kais Saied est donné favori. Les 9,7 millions d'inscrits ont commencé à voter depuis 8 heures heure locale pour choisir le président pour les 5 années à venir. Et aux États-Unis, la campagne présidentielle se poursuit un peu moins de 3 mois après y avoir été blessé à l'oreille dans une fusillade. Donald Trump était de retour à Butler dans l'État clé de Pennsylvanie hier. Il est allé réaffirmer auprès de ses supporters sa stature d'homme fort et présidentiel. La rubrique bien-être de ce dimanche, le café était à l'honneur le 1er octobre dernier. Souvent présent dans notre petit déjeuner, le café est considéré comme la boisson la plus consommée après l'eau. Il s'accompagne souvent du chocolat. Les bienfaits de ces deux nutriments avec Angèle Ontanji. Un grand noir ou un petit noir, ce sont les noms donnés au café pour se faire servir dans les restaurants. Le café, tout comme le chocolat, ont des bienfaits sur la santé. Eric Agbokou, directeur général de Choco Togo. Le café, c'est beaucoup plus un excitant. Le matin, vous prenez un café, à midi, vous pouvez ne pas faire la pause. Mais le soir, quand vous prenez le chocolat, c'est un relaxant. Vous pouvez bien dormir. Et tous sont des antioxydants. Ça a un effet sur le système sanguin, surtout le cœur. Donc, nous voyons que beaucoup de gens vont au marché pour acheter USAP-C, pour avoir le calcium, le potasse, alors que nous les avons naturellement dans ces deux produits. Les deux vont de pair, parce que un est stimulant au niveau de la consommation et un est relaxant. Ces deux aliments, riches pour notre santé, doivent être produits sans additifs. Anselme Gouton, secrétaire général du comité de coordination pour la filière café-cacao. Le cacao transformé en chocolat est très riche, est très bon pour la santé, comme le café. Mais à partir du moment où vous mettez des produits synthétiques dedans, ça perd toutes ces vertus-là. Une chose est d'avoir un produit riche et de pouvoir y accéder en consommant. Mais si on vous met à disposition un produit riche, mais on met plusieurs ingrédients, uniquement pour augmenter la quantité et vendre, ce n'est plus un produit qui possède les éléments nutritifs. Pour mieux apprécier la saveur du café, il faut un peu de chocolat à côté. Et ça rehausse encore le goût du café que vous consommez. C'est un mariage qui est un mariage parfait. Le café et le chocolat apportent beaucoup de bienfaits si on les choisit avec soin et qu'on les consomme avec modération. Pour profiter de tous leurs avantages, privilégiez les produits naturels et de qualité. Angèle Ontanji, le chocolat ne fait pas que du bien au corps. Du plus doux au plus amer, ce petit plaisir est un excellent moyen de faire savoir à votre partenaire qu'il est toujours dans vos pensées. Offrir du chocolat a beaucoup de significations, lesquelles Charlotte Ahar. D'abord, le chocolat est un cadeau associé au sentiment d'amour et d'appréciation. Lorsque vous offrez du chocolat à votre partenaire, vous lui montrez que vous vous engagez envers lui. Vous lui faites également savoir que vous lui faites confiance et que vous le soutenez quoi qu'il arrive. Ensuite, le chocolat est un cadeau idéal à offrir pour remonter le moral. C'est délicieux, c'est unique et c'est quelque chose que tout le monde peut apprécier. De plus, il est un classique intemporel qui sera toujours à la mode. Si vous cherchez un cadeau idéal à offrir à quelqu'un, le chocolat est
certainement le meilleur choix. Offrir du chocolat est un geste attentionné et souvent apprécié. Un geste qui va forcément vous arracher un sourire. Eh bien, souriez. Ce 6 octobre est la journée du sourire. Une occasion parfaite pour réfléchir au grand impact positif que ce petit geste peut avoir sur nos vies. Nora Lassé, quelles sont les vertus thérapeutiques du sourire? Eh bien, Bénédicte, tu souris merveilleusement bien. Merci. Et son aura magnifiquement belle. Qu'est-ce que c'est mignon. Voilà, tout d'abord, c'est quoi le sourire? C'est une expression faciale qui se traduit par un mouvement des muscles autour de la bouche. Il est souvent accompagné d'un subtil plissement des yeux exprimant diverses émotions très positives. C'est une communication non verbale qui permet d'embellir et de ressouder les liens d'interaction pour une atmosphère agréable. Mais bien plus qu'une simple expression faciale, le sourire est un doux et beau langage universel. Il est compris par tous, jeunes, vieux, enfants, bébés, en famille, à un membre de la famille, à un voisin, à un collègue ou même à un inconnu dans la rue. Nous ne pouvons pas mesurer quel impact ce geste peut avoir sur leur vie. Un geste simple, mais ô combien puissant. Il enrichit celui qui le reçoit, sans toutefois appauvrir celui qui le donne. C'est le parfum du bonheur. Dédier une journée au sourire est une idée de l'artiste publicitaire Harvey Ball qui a créé le Smiley en 1963 pour améliorer le moral des employés d'une société d'assurance. En 1999, il décida de consacrer une journée entière au sourire pour rappeler à chacun l'importance de ce geste, si simple, mais ô combien précieux. Le sourire brise la glace, apaise les tensions et crée des liens affectifs agréables. Un sourire en acte de cercle, accentuant pommettes et fossettes, donne au visage une apparence plus harmonieuse et nous fait tous fondre. Un large sourire dévoilant une belle rangée de dents ou un sourire éclatant, doux ou subtil nous attire et nous apaise agréablement. Un sourire complice échangé en deux personnes enveloppe de mystère la beauté des échanges. Abat les sourires maléfiques, narquois, moqueurs, forcés, cyniques, perfides et trompeurs. Arborant un franc sourire, empreint de bienveillance. Même le sourire édenté de nos grands-parents est une belle représentation d'amour, de sagesse, un symbole de vie. Faisons du monde un endroit plus joyeux, tout simplement avec le sourire. Astuce et astuce, madame, souriez, souriez mesdames, pour désarmer un mari courroucé. Arborer le sourire asien, pommiton. Le sourire est thérapeutique. Il réduit le stress, améliore l'humeur, renforce le système immunitaire et stimule la libération d'endorphines, les hormones du bonheur, réduisant la douleur et procurant une sensation de bien-être. Souriez toujours sans raison apparente. Alors, pas d'économie, sourions à la vie et elle nous sourira en retour. Invités de la rédaction à présent, ils sont au chevet des malades. On les appelle les accompagnants. Quel rôle jouent-ils dans le processus de guérison du patient et qui peut être accompagnant? Ces questions ont été posées au Dr Tchaou Isidore, médecin généraliste au CMS Bekpota. Il répond au micro de Nabara Nafara Noudar. Dr Tchaou Isidore, quel rôle les accompagnants jouent-ils dans la guérison du patient? Les accompagnants peuvent jouer plusieurs rôles dans la guérison d'un patient. Selon l'OMS, la santé est définie comme un état de complet bien-être physique, mental, social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, si nous prenons ce volet mental et social, le patient a besoin de l'accompagnement. L'accompagnement, dans ce cas, joue un grand rôle, c'est celui du soutien psychologique du patient. Comment peuvent-ils alors contribuer à l'amélioration de la santé du patient? En étant disponible tout simplement pour le patient, c'est-à-dire les accompagnants doivent écouter les plaintes du patient et en l'aidant pour ses besoins. En étant également l'intermédiaire direct entre l'équipe de soins et le malade, si ce dernier ne se trouve pas dans ses capacités de pouvoir communiquer directement avec les médecins. Qui peut être un accompagnant, bien sûr, de patients? C'est toute personne majeure, psychologiquement stable, de même que physiquement bien portante. Bref, un accompagnant doit être en bonne santé pour pouvoir aider la personne malade. L'accompagnant n'est pas obligé d'être de la même famille que le malade, mais juste qu'il doit être une personne de confiance
souvent désignés par le malade. Y a-t-il des tâches spécifiques que ces accompagnants devraient prendre en charge? Les soins corporels, d'aider le malade à prendre ses médicaments, être à l'écoute du malade et signaler tout changement de comportement du patient. Il doit également appeler à l'aide en cas de signe de danger concernant le malade et fournir également les informations nécessaires données par l'équipe médicale au patient si celui-ci n'était pas éveillé au moment de la visite. Des conseils à l'endroit de ces accompagnants? Nous conseillons les accompagnants d'être vraiment patients et disponibles envers les malades car la santé de ces derniers en dépend. Qu'ils fassent le moins de bruit possible à l'hôpital pour un meilleur repos des malades. Docteur Tchaou Isidore, merci. Merci. Et puis l'information insolite du journal pour terminer. Aux États-Unis, le pilote d'un avion a surpris ses passagers par sa prévenance le mois passé. Le vol entre San Francisco et Houston avait dû être détourné en raison d'une urgence médicale. Selon une passagère, un homme a fait un malaise et s'est effondré dans les toilettes, poussant le personnel à demander si des professionnels de santé étaient présents à bord. Le vol a atterri au Nouveau-Mexique et la victime du malaise a pu être débarquée de l'avion par les secours. Juste après, tous les passagers ont été contraints de sortir de l'appareil en attendant l'arrivée d'un nouvel équipage. À l'issue de cette escale mouvementée, le commandant de bord s'est chargé de commander des pizzas à tous les voyageurs. Un geste qualifié de désintéressé et rempli d'humanité par les passagers. Madame, Monsieur, voilà, ce journal se referme ainsi. Merci de l'aimable écoute. À retenir dans l'actualité, rompre le sort qui bloque la victoire des éperviers du Togo. Le mouvement pour la sauvegarde de l'intérêt national invoque Dieu et les mânes des ancêtres. Des prières ont lieu ce week-end à Mission-Tové. Et puis les Tunisiens votent ce dimanche pour la présidentielle. Un scrutin sans suspense pour le sortant Kais Saïd. Bel après-midi à vous à l'écoute de Radio Lomé, avec surtout le sourire. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg